La société pétrolière Assala Energy, un des majors dans la production pétrolière avec 45 000 barils par jour, est redevenue une compagnie nationale gabonaise. Le président de la République gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement reçu l'acte de rachat de la société Assala Gabon. Un acte qui, pour le président, est un pas de géant dans la concrétisation de la volonté de contrôler les ressources énergétiques du pays. Le secteur pétrolier est stratégique à l'économie gabonaise avec une contribution à hauteur de 60% des recettes fiscales et 80% des revenus d'exploitation du pays. Le rachat d'Assala Energy permet au Gabon de reprendre le contrôle de 25% de sa production pétrolière, augmenter les recettes de l'État et réaliser de nombreux projets de développement. Outre les recettes pétrolières et douanières, les recettes non fiscales n'ont pas atteint les résultats escomptés au terme des 3 premiers mois de l'année en cours. Sur un objectif de 56,1 milliards de francs CFA, seuls 45 milliards de francs CFA ont été mobilisés, soit un taux de réalisation de 80,2% selon le document de programmation économique et budgétaire 2025-2027. En 2024, les recettes hors impôts attendues ne devraient représenter que 4,5% du budget de l'État, voté à 7 278,1 milliards de francs CFA. Pourtant, d'après le ministre des Finances, leur potentiel représente jusqu'à 600 milliards de francs CFA, soit 14% des recettes internes. En décembre 2023, le Tchad comptait 1,1 million de réfugiés et de demandeurs d'asile. Une démographie importante face aux perspectives de croissance économique et besoins de développement selon la Banque mondiale. Promouvoir efficacement l'inclusion économique des réfugiés nécessite de reconnaître leur contribution à l'économie, estime l'institution. Les autorités tchadiennes ont adopté une position ouverte concernant l'accueil des réfugiés avec un fort soutien à leur intégration locale, comme en témoigne la loi tchadienne sur l'asile signée en 2023. La politique gouvernementale d'intégration et de dispersion des réfugiés vise également à réduire les foyers de conflit potentiels et à maximiser les avantages de l'inclusion économique. La BAD a injecté près de 400 milliards de francs CFA pour financer les projets porteurs, notamment dans l'agriculture, le transport et l'énergie en République centrafricaine. Si certains secteurs ont enregistré des succès dans la mise en œuvre, ce n'est pas le cas pour l'énergie et le transport. L'évaluation de la délégation de la Banque africaine de développement dégage la faible capacité d'absorption des fonds par le gouvernement centrafricain. Cette faiblesse est estimée à plus de 60% du montant global alloué pour le financement des secteurs porteurs de croissance. Le ministre de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, celui de la Jeunesse et des Sports et de la Formation qualifiante, Hugues Ngolondele, et le ministre des Finances, Jean-Baptiste Ondaye, ainsi que le chef de projet de l'Académie à Lima, Blaise Matuidi, ont signé le 9 juillet à Brazzaville le contrat de concession relatif à la gestion de cette académie dédiée au football et à la jeunesse afin de transformer le paysage du football national. Fondé par Blaise Matuidi, ce centre, situé à Oyo, a pour but de former et d'encadrer les jeunes footballeurs congolais avec le soutien de l'État congolais et d'autres partenaires. Ce projet préparé depuis des mois me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je suis fier qu'on puisse arriver à cet accord. Mon envie première, c'est avant tout le développement de ces jeunes, en sorte que demain, on puisse avoir des talents ici au Congo, a fait savoir Matuidi.